Hello le chat, salut à tous. Oui, bonsoir Salut. Emada, bonsoir Zodéric, bonsoir Sri Lumpa. On accueille avec nous bien sûr Stéphane Boulet, comme on avait annoncé la semaine dernière. C'est la deuxième fois que j'ai ce problème avec Stéphane qui, à chaque fois on l'annonce et il me fait en Voilà. fait ça va pas le faire. Faut pas lui faire confiance. Hein. Effectivement. Ah ouais, non, bah, du coup, Sachez qu'il me l'a confirmé physiquement. Je veux dire, il y a même pas 2 semaines. Donc, Il y a des gens qui ne peuvent pas faire confiance, c'est comme ça. c'est voilà, ça, je pense que Stéphane. c'est ça. Stéphane Boulet, C'est la Savoie. Hein. Et salut Romain. Ouais, Et tout de le suite guest- les stéréotypes régionaux. Et avec nous, du coup, François Co qui est avec nous ce soir. Donc, on va parler d'un grand film des années 80 aujourd'hui. Donc, à l'occasion justement de la sortie du remake qui arrive très prochainement sur Prime. Je crois que c'est dans à peu près une semaine, à peu près. Je crois qu'il sort. Après avoir Dans 10 sorti, jours. après avoir sorti le Michael Mann, le dernier Michael Mann, la Ferrari. D'ailleurs, tu l'as vu, Marvin, ou pas, le Ferrari? Non, pas encore, non. Ouais, pas encore. C'est vrai, moi non plus. Ouais, J'ai pas vu encore non plus. Je me tape la pub à chaque fois que je mate un épisode de quelque chose sur Prime. Alors que Roadhouse de Michael Mann, ça aurait été quelque chose. Oh. Alors que là, Swayze avec des grosses splines, quoi, ça aurait été incroyable. je me suis enchaîné American Fiction et Maestro hier pour voir tous les films qui étaient nommés aux Oscars avant les Oscars. C'est un. Et American Fiction, c'est bien ou pas? Bonne idée, ça, dis donc. Bah ouais, c'était sympa, mais j'en parlerai peut-être à la fin de l'émission. Oh là là. Ça sent la reco. Ça sent la reco. Ça fait plaisir. On est dans l'actu. Ouais, complètement. Oui, François Co, l'écrivain, oui, effectivement, oui. Lui-même. L'auteur. Grand auteur. Enfin, le romancier plutôt. Oui. Romancier aussi aux heures perdues, effectivement. Je touche à la fiction, effectivement. Ah oui, effectivement. Allez, fiction. On va pouvoir lancer le podcast. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. À l'occasion de la sortie de Roadhouse sur Prime Video de Doug Liman avec Jake Gyllenhaal en tête d'affiche, c'est pour nous le moment parfait pour vous parler de l'original sorti en 89 avec Patrick Swayze au top, couronné du succès de Dirty Dancing, un projet fou produit par le producteur sans limite Joel Silver. Bagarre, explosion, bagarre, nichon, bagarre et philosophie au programme de ce film culte des années 80. Je suis Luc Ludec et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non Roadhouse de Roddy Harrington mérite la shitlist, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur, podcasteur sur Flashforward et aussi videur de temps à autre et ingénieur sonore aussi, parce qu'il paraît dans ses heures perdues. J'ai le même âge que ce film. Voilà. Ça, c'est incroyable à savoir. C'est le petit fun fact. C'est beau. Il est sorti l'année de ma naissance, voilà, c'est très important. Emmanuel Pedon du podcast Le Quoi Pap, salut Manu. Oui, bonjour tout le monde. Vanda Vesper de la team Shitlist, salut Vesper avec une caméra qui fonctionne, ça fait plaisir. Attends, si je bouge les mains, ça marche ou pas? Ouais, ça marche. ça fonctionne. C'est risqué, mais ça marche. Et en invité avec nous, ce n'est pas Stéphane Boulet comme je l'avais annoncé la semaine dernière, désolé, pardon à tout le monde. Et non, mais c'est encore mieux que Stéphane Boulet, c'est François Oui, il y a une Co. montée en gamme là quand même. Ah, on passe en Ligue 1 là. François Co du podcast Discordia et rédacteur chez Bad Movies. Salut François, comment tu vas? Salut à toutes et à tous. Figurez-vous que dans mes sombres années à l'Alpe d'Huez, j'ai été videur. Oh, alors, incroyable. combien de temps tu Et crois ça? très très peu philosophe, laissez-moi vous le dire. Il est tellement de la surprise. Je faisais de la sécu en soirée, c'était pas tout à fait videur, mais c'est le film me rappelle 2-3 souvenirs. Tu rajoutes les corons à la place du blues et tu y es quoi. Ah ouais, t'avais cette ambiance là. Du coup, pour toi, est-ce que Roadhouse c'est un documentaire? Tout à fait. Un documentaire de Frédéric Wiseman même, tu vois. Ah, on en est là, super. Ah ouais, on en est là. Alors, je vais pas vous demander la filmographie, tout ça de Patrick Swayze. Quoique, est-ce que vous avez un film préféré de Patrick Swayze comme ça, direct, à balancer? Le film préféré. Dirty Dancing. Dirty Dancing pour Vesper. Dirty Dancing aussi, je le pense. Dirty Dancing pour Manu. Allez, The Outsiders. Allez, Outsiders de Coppola. Et François Co, Patrick Swayze, pour toi. Tu peux l'appeler François, t'es pas obligé de donner son nom à chaque fois. Je sais pas pourquoi. François Co, ton film préféré de Patrick Swayze? En pur enfant des vidéoclubs des années 90, moi ça a été Roadhouse Point Break. Évidemment. C'était l'axe du bien. Allez. C'est-à-dire que j'étais trop vieux pour connaître vraiment le lover, Ghost Dirty Dancing. Ouais, c'était plus Roadhouse Point Break, l'homme d'action, philosophe, le regard vers le lointain. Putain, mais il a aussi le regard vers le lointain dans Dirty Dancing. Après, autant sur Point Break, plus action en effet, sur Roadhouse, il y a encore un petit peu du cahier des charges du Patrick Swayze lover, quoi. Il est là, le cahier des charges. C'est ça qu'on aime. Le film est sur Patrick Swayze, il est là. Il y a de la bagarre et du cul, moi, je demande rien de plus.
Et les nichons, bien entendu, parce que le quota nichon est Et- quand même complètement Énormément. atteint dans ce film. C'est incroyable. Allez, on va pouvoir balancer la bande-annonce du film. Alors, c'était Oh là, le le trailer de Bar Routier en québécois, donc Roadhouse, sorti en 89, produit par Joel Silver avec un budget de 17 millions de dollars, scénario plus ou moins écrit par David Lee Henry et Hilary Henkin, qui sera réécrit vite fait par le réal durant la grève des scénaristes et réalisé par Roddy Harrington, qui est épaulé à la photo par le chef-op de John Carpenter, Dean Cundey. Dalton, incarné par Patrick Swayze, a toutes les qualifications requises pour avoir un boulot stable et une vie tranquille, mais il préfère vivre sa vie. Voilà pourquoi il se retrouve vigile au Double Deuce lors de sa première nuit de travail. Il est blessé, mais aussitôt accueilli et soigné par Elizabeth Clay, dont il tombe sous le charme. Malheureusement, Brad Weasley, qui règne en maître sur le crime de la ville, est intéressé aussi par la jeune femme. Et pour le coup, François, qui est Roddy Harrington et quelle est l'origine de ce projet complètement fou qui s'appelle Roadhouse? Oui, du coup, dans le nouveau numéro de Mad Movies, placement produit, qui sort, qui est déjà sorti au moment où ça sort, le Ah, podcast, il y a une enquête, une histoire Wow. orale de Roadhouse sur laquelle je bosse depuis des mois. Non, des mois, c'est parce que le film à la base était annoncé, le remake de Doug Liman était annoncé fin 2023. Oui. Donc j'avais commencé à bosser dessus en octobre. Et du coup, j'ai réussi à avoir Roddy Harrington, Dean Cundey, le producteur exécutif Tim Moore, un acteur Kevin Tilge et le doubleur français de Patrick Swayze, Michel Vignier, parce qu'on y reviendra peut-être, mais la VF de Roadhouse, vous ne le voyez pas parce que ma caméra c'est de la merde, mais j'embrasse mes doigts comme un chef. Voilà. C'est l'époque où il y avait beaucoup d'amour projeté dans l'adaptation. française. Mm. Des C'est fois ça. plus de l'adaptation que de la traduction, du coup, puisque il y a des références parfois culturelles ou autres qui sont traduites, du coup, adaptées. Tout à fait. Donc Roddy Harrington, pour résumer, grand galérien dans les années 80, qui a vraiment écumé les tournages entre Washington DC, la Géorgie, la Californie, New York. Il prenait tout ce qu'il pouvait, il spotait un peu à droite à gauche, et entre-temps, il écrivait des scripts. Il a écrit un scénar qui s'appelle Jack's Back, qui est censé être le retour de Jack l'Éventreur. Et en interview, c'est quelqu'un de très sympathique, très honnêtement, Ça a l'air. qui est très humble et tout à fait disposé à reconnaître les défauts de ses films, Roadhouse en premier. Et Jack's Back, c'est quelque chose qui lui tenait un peu à cœur, qu'il a réussi à monter avec James Spader, mais il a été... alors je vais pas reprendre son terme, mais il a été entourloupé par le producteur, ce qui fait qu'il n'a pas été payé très cher. Et il s'est dit, bon, je vais retourner faire l'électricien sur les ouais. tournages parce que ça paye mieux. Et c'est là qu'en fait, il est appelé par Joel Silver, donc grand producteur américain. Je sais pas si quelqu'un veut se lancer sur Joel Silver, expliquer qui c'est, On n'a peut-être. pas Non, déjà non, non. parlé de Joel Silver, si, je pense. Hein. Probablement un petit peu, on a fait quelques-unes de Non. ses prods. Ouais, Ouais. on a fait quelques-unes. Donc voilà, gros producteur américain, hollywoodien des années 80, très fort en gueule, énorme personnalité, plus grand que la vie, comme disent les Américains. Et c'est ce que m'ont dit plusieurs personnes dans les interviews. C'est quelqu'un qui faisait des films à destination des ados de 13 ans. Oui. Donc voilà, violence, bagarre, nichon, gros mots. C'était son credo, c'était son mojo, c'était son motto. Et donc il reçoit un appel de Joel Silver, Roddy Harrington, qui lui dit « T'as lu Roadhouse ?» Et il fait « Je ne sais absolument pas de quoi vous parlez ». Et du coup, il entend Joel Silver hurler à l'autre bout du film, il lui envoie le script par coursier. Roddy Harrington trouve le script pas du tout adapté à ce qu'il a envie de faire, mais voilà, Joel Silver lui dit « Écoute, mec, tu fais ça, tu fais ce que tu veux derrière Hollywood », ce qui sera faux, hein, spoiler, mais tu fais ça, tu rends service à tout le monde t'a à la bonne et c'est super, viens me voir sur le film que je suis en train de tourner. Et le film qui était en train de tourner, c'était, trigger warning, Piège de cristal, Die Hard. Et donc notre Roddy Harrington, il Vous arrive... saviez que... Non, pardon. C'était un film de Noël. C'était un film de Noël. Tout à fait. Donc il va sur le tournage de Die Hard, il voit un vrai gros plateau de tournage hollywoodien pour la première fois, il rencontre Bruce Willis, il a la tête qui lui tourne, il y a Joel Silver qui vient le voir, qui fait « Alors ?» Sandy, tu bosses pour moi? D'accord, monsieur. D'accord, très bien, allons-y. Sauf que le problème du script, c'est qu'il est écrit effectivement par un romancier qui a pris le pseudo de R. Lance Hill. La deuxième scénariste créditée, je l'ai eu juste par mail. Elle m'a dit, moi j'ai juste fait un peu de retape dramatique en fait. C'est surtout R. Lance Hill. Et le problème, c'est qu'il y a une grève des scénaristes, comme il y a eu lieu à Hollywood il n'y a pas longtemps, et que donc le scénario
est intouchable. Le Roddy Harrington peut intervenir dessus parce qu'il est syndiqué aux bons endroits et qu'il peut intervenir sur le plateau, mais il a une marge de manœuvre très restreinte, sachant que sa marge de manœuvre sur Roadhouse, c'est d'essayer d'en faire quelque chose d'un peu plus réaliste, un peu moins cartoon. Et tout ce qu'il va essayer d'enlever, Joel Silver va le remettre systématiquement. C'est-à-dire que bon, on va enlever cette scène de cul gratos. Non, elle va revenir. Et puis on va même la rallonger. Voilà. C'est le projet Roadhouse. Après, Il c'est le peut-être fait. Oui, ça. Mais Et du il coup, le fait très sérieux. on peut voir ce montage censuré à la télé, du coup, apparemment. Enfin, je veux dire, les versions télé c'est ont ça, été oui, un peu... c'est ça. Oui, c'est ce qu'il dit en fait. Les versions censurées à la télé, t'as moins de scènes explicites, de nudité, etc. Il fait voilà, ça ressemble plus au film que je voulais faire, grosso modo. Mais sachant que ça va être un film, moi c'est une madeleine de vidéoclub, je l'ai vu un nombre invraisemblable de fois, j'en étant jamais dupe de sa qualité, mais c'est un film qui m'a toujours fait beaucoup rire, vraiment. Et ça m'a fait rire pour des raisons différentes au fur et à mesure que je grandissais, mais que j'ai toujours trouvé un peu ridicule, un peu too much quand j'étais plus jeune au début, mais sans avoir les codes et voilà le nombre de films que j'ai accumulé depuis. Mais maintenant, c'est un film auquel je reconnais voilà, une certaine facture, un certain cachet. Oui. C'est un film qui est très difficilement défendable sur le fond, mais sur la forme, je peux me battre pour lui. C'est beau. Comme Swayze finalement. Bah, Comme Swayze, grosse tout à fait. patate. C'est pas au bord des temps. Vesper, est-ce que c'était une découverte, Roadhouse? Alors, Ah, non, mais ah, je non. l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, ça doit faire 1 an ou 2. Car on me l'a vivement conseillé, on a beaucoup insisté pour que je le Et regarde. du coup, cette c'est possible. expérience, qu'est-ce que t'en as pensé de Voilà. cette expérience? En me sachant fan de Patrick Swayze, et je l'avais, voilà, il faisait partie de mes carences. Et effectivement, ça valait le coup. Je remercie chaleureusement la personne qui me l'a fait, Découvrir. qui a lourdement insisté pour que je le regarde. Car oui, c'est vrai que ça remplit un cahier des charges qui, moi, me convient parfaitement, c'est-à-dire Patrick Swayze, de la bagarre et des nichons. Donc, Les j'ai passé un nichons bon de moment, Patrick quoi. Swayze. Que dire de il faut plus le dire. Nichons. Non, Les nichons de Patrick Swayze au bord d'un lac au petit matin, excuse-moi. Mais oui. Avec Ben Gazzara Ah, qui le reluque. et des trachés arrachés, enfin, je veux dire... oui. Ouais, il y a tout. Non, mais c'est vrai, il y a du. Enfin, c'est incroyable à quel point c'est généreux. Il y a du sang, il y a de la sueur, il y a des fesses, il y a Sam Elliott. Enfin, Sans moustache, J'ai- d'ailleurs. j'avais. C'est assez Ouais, impressionnant. ouais, Young Sam Elliott avec des guillemets à Young. Seule mais, fois où on voit son visage, probablement. Ouais. Enfin, mais c'est vrai que voilà, je me le suis pris dans la gueule et c'était beau. C'était beau. Et là, c'était un plaisir de le revoir du coup pour préparer l'émission. Ça a été un plaisir, putain, mais c'est incroyable. Écoute, je pense qu'on est beaucoup à dire que c'est un plaisir. Marvin, ça a été un kiff. bah, en fait, moi, je l'ai vu pas mal de fois, Roadhouse, quand même, tu vois, je veux dire, c'est... Voilà. Moi, j'ai toujours tendance à penser que c'est un modèle de tu vois, c'est l'homme qu'on veut tous être, finalement, tu vois. Il fallait Alors encapsuler lequel je parle Alors, de Patrick Swayze, tu vois. Bien sûr. Voilà. Tu vois, c'est la déconstruction avant l'heure, finalement, c'est lui, en fait. Si tu devais encapsuler l'idéal masculin, voilà, c'est à cet homme-là que tu vas ressembler, tu vois. Tu vois, il arrive quand même à te rendre le job de videur de boîte de nuit cool, quoi. Sexy. C'est quand même pas un ouais. truc facile. Tu vois, quand on a grandi en province comme moi, les videurs de boîte de nuit, c'est pas ça, quoi. Donc, Donc, le boxeur, ça pue un cool. peu du cul, quoi. C'est vrai que c'est terrible. tu vois, Cool, jusqu'au Voilà. moment où il faut plus l'être. Ouais. tu vois, je veux dire, Ah oui. le Las Vegas près de Saint-Malo, je peux vous dire qu'on n'a pas le même public, quoi. Et, Le Las Vegas. ouais, bah, il n'existe plus désormais. Ah, Enfin, ouais. il a subi un peu le même sort que le bar du film. Mais Le double Deutsch. ouais, un peu ça. Double Deuce. Mais non, à part ça, en fait, déjà, je suis fasciné par le sérieux avec lequel justement le videur de boîte de nuit game est traité, quoi. Ah, ouais. C'est toujours, non, c'est toujours un truc qui m'a fasciné, quoi. Tu vois, genre vraiment, on en parlait avant, c'était, c'est la solution à absolument tous les problèmes d'un propriétaire d'établissement de nuit, c'est d'avoir le bon videur au bon moment, tu vois. Et il y a vraiment Et des... lui, c'est le meilleur. Ah, il est Voilà, bien, il est ouais, meilleur. ouais. Et sa Alors, réputation. le meilleur, très mais il a quand même un Ouais. mentor qui est potentiellement dans ses grandes années. Enfin, tu vois, il y a deux figures majeures qui se distinguent, tu vois. Et voilà, il y a vraiment des gens très efficaces qui très vite apprennent aux autres que c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait, quoi. Et l'autre truc fascinant quand même du film, c'est Dean Cundey, en fait. Je veux dire, quand on regarde la filmo de Dean Cundey, c'est quand même assez fou de se dire Ouais, qu'il y a il y a une Roadhouse filmo de qui se taré. cale quelque part là-dedans. Parce que c'est quoi, en fait, chronologiquement, c'est genre entre Roger Rabbit et Retour vers le futur 2, enfin, c'est un truc comme C'est ça. ça. C'est ça.
Ouais, C'est c'est ça. ça. Enfin, quand même, tu vois, ce qui est assez Oui, fou, puis quoi. après, il va faire Jurassic Après, il y a Park, Jurassic tu Park, vois. etc., quoi. Euh, Je suis à peu près sûr qu'il y a une scène qui est tournée dans une scène de Retour vers le futur de Retour vers le futur. mais ce qu'il Ah, faut, c'est mais ce possible. qu'il faut du coup rappeler avec ça, c'est que quand même, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup dire Roadhouse, Nanar, etc., tout ça. Enfin, c'est quand même un film à, je sais quoi, c'est 18 millions par là, 17 millions. C'est ça. 17 millions. Et il y a quand même un vrai soin apporté. Alors je sais, par l'intermédiaire du coup de François, qui du coup il peut le confirmer que dans les personnes qu'il a interviewées, les gens disent qu'ils ont quand même, bah, Dean Cundey, je crois, dit qu'il a eu du temps pour travailler en fait, et qu'il a pu apporter le soin qu'il voulait. Et je trouve que ça se voit en fait. C'est Ah oui, quand même un clairement. film qui photographiquement tient largement la route, quoi. C'est assez soigné. Il y a un vrai travail sur la production value, notamment avec le décor justement du Double Deuce qui évolue au fur et à mesure du film, hein, parce qu'il y a des upgrades au fur et à mesure que Patrick Swayze progresse dans le coin, quoi. Tu vois, il y a quand même un truc. Au bout d'un moment, on n'a plus besoin de grillage autour de la scène, quoi. Il y a des trucs comme Oui, ça. oui, Hein. c'est vrai, il y a des Il, évolutions. chan- il change l'enseigne et tout. C'est Ouais, incroyable. c'est Ouais, ouf. donc c'est quand même un film qui est un peu considéré comme un nanar, probablement par l'absurdité totale peut-être du propos, hein, finalement, tu vois. Bon, voilà, ça reste le meilleur videur de boîte de nuit du monde, tu vois, qui se pointe comme Clint Eastwood dans L'Homme de Haute Plaine, quoi. Non, Voilà, puis c'est complètement crétin. C'est complètement non, crétin. Tu on est vois, d'accord que c'est totalement stupide, mais, Brad Wesley Le- et son gang, c'est des teubés, mais absolus, quoi. Enfin, mais en C'est fait, le, il y a la le, dissonance cognitive en fait du film, tu vois. C'est d'avoir ce propos complètement crétin, et je trouve tout de même que c'est quand même assez soigné, tu vois, esthétiquement, visuellement, il y a un vrai boulot, quoi. Tu vois, c'est pas ridicule du tout. Et il y a d'ailleurs une dissonance cognitive aussi totale, qui me fait toujours extrêmement rire entre ce que les gens disent et ce que les gens font dans ce film, quoi. Tu vois, j'ai toujours dans ma tête ce premier discours de Patrick Swayze qui briefe un peu sa nouvelle team, tu vois, en disant on est cool. On est bien, on discute. Cool. Il n'y a pas de problème, tu vois, on est cool. On discute toujours. Et Be voilà, et nice 20 minutes until you're après, not il nice. arrache une trachée, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a des trucs comme ça. Ah, ils discutent, hein. Zéro limite. Tu vois, il y a toujours son dark side qui revient et il finit par arracher des gorges à main nue. Et voilà, c'est. Bon, en fait, c'est un truc qui probablement ne peut exister qu'à cette époque-là, et qui la représente parfaitement. Et voilà. Je saurais pas, en fait, juger de manière la moins subjective possible de la qualité du film, en fait, tellement il est absurde au point d'en devenir attachant tout le temps, quoi. Et Ah oui. d'où Donc, le fait que je comprends toujours pas l'intérêt de faire un remake tellement c'est un produit le de son petit époque. bémol, Ouais, le petit l'intérêt bémol d'un que je remake à lui, l'époque, je suis très curieux de voir comment ils vont adapter un certain nombre de choses, ouais, de le petit problématiques. bémol, bah là, ils ont intégré le MMA avec Jake Ouais. Gyllenhaal, qui a été tourné des scènes dans l'octogone. Enfin, il y a Conor McGregor en plus qui reprend plus ou moins le rôle de Sam Elliott. Enfin, voilà. Ils ont complètement abandonné le côté philosophie, j'ai l'impression. Ah, bah, Ah, là, pour le coup, Je je pense voyais que la Conor philo, McGregor comme alors que comme pourtant, l'opposant. la philosophie, c'est quand même prégnant dans Roadhouse, tu vois. Je veux dire, Bah oui, oui, bah c'est la ça que les gens philosophie retiennent aussi, et tu le vois. tai chi, c'est quand même quelque chose Ah d'important. bah oui. Le Non, seul c'est truc très. peut-être le petit bémol, c'est que oui, je pense qu'en termes d'action, il est un petit peu, il est un petit peu mollasse. Voilà, je trouve pas que chorégraphiquement il soit Oh, vraiment ça très va. efficace, Ça parce qu'on va. a, oui, ça va, mais tu sais, il y a toujours l'argument Benny Urquidez, et je pense qu'on aura compris que Benny Urquidez, c'est loin d'être une garantie quand faut Ouais. chorégraphier des combats, quoi. Donc, voilà. Mais sinon, bon, à part ça, vraiment, c'est un film qui baigne totalement dans son jus, et c'est quand même super enthousiasmant comme truc, quoi. Donc, C'est un film d'une immense connerie, mais Oui. fait oui, extrêmement sérieusement et avec une voilà. certaine pureté d'âme qui est très déconcertante à voir aujourd'hui, en fait. Oui, oui. Oui, et puis tu vois, Patrick Swayze, il est pas dans le même film que les autres, tu vois, et moi je trouve ça. Mais en même temps, je trouve ça fascinant, quoi. Donc, Puis t'as j'aime, pas Sam j'aime Elliott beaucoup. non plus. Sam Elliott, il est Ah dans non, un bah Sam porno, en Elliott, fait, il est quoi. dans son film en plus, à la limite. Ah Enfin, oui. voilà, donc peut-être que les gens ne sont jamais dans. Enfin voilà, ils sont tous dans leur film, mais ça donne un truc fascinant, quoi. Après, Et les pour j'aime cascades. rebondir sur Vas-y. Dean Cundey, pardon. Pour rebondir sur Dean Cundey, la théorie de Stéphane Boulet, Petit Ange, c'est que c'est un film de Dean Cundey et moins que de Roddy Harrington, parce qu'effectivement, la suite de la carrière de Roddy Harrington n'est pas fifole. Mais Oui, c'est possible, ouais. moi, ce que j'en ai retenu de Dean Cundey, alors incroyable, interview de Dean Cundey pour parler de Roadhouse, c'est absurde en fait. Mais et je lui ai dit, en fait, en plus, voilà, il y a sa caméra visio qui marche, lui, et il est devant un établi avec ses Emmy Awards, ses Oscars, avec tu sais, un truc de Grogu, je crois, le bébé Yoda de Mandalorian derrière. Et je lui dis, bon, putain, merci
beaucoup. Alors c'est bizarre de vous parler de carrière de Roadhouse. Il fait non, mais moi c'est le film sur lequel j'ai préféré bosser toute ma carrière. Allez. Voilà, C'est voilà. vrai parce qu'à qu'il- 60 il films, est en il a train 60 de- films, le mec, en plus. Il faisait la Il a photo des de premiers Mandalorian en cartons, plus ouais. quand tu lui parlais, quoi. C'est ça Oui, voilà, c'est ça Oui. aussi. En plus, ouais. Après, c'est le lui roi. qui avait mis en place le dispositif de caméra de Maboul pour la scène où il y a le gros truck qui est en train de défoncer la Ouais. concession, là. C'est lui qui avait mis en place ce nombre de caméras de ouf. C'est ça, trouve qu'il y a 5-6 vraiment- caméras elle a- pour bien ouais. capter. Et tout fait vrai. Et c'est ça qui est cool aussi. Ah, c'est ça de qui est voir un incroyable. film où vraiment tout explose. Pour d'après. Et d'ailleurs, j'étais surpris Mais- d'apprendre que la maison du méchant avec toutes ces créatures empaillées était réelle, quoi. Tu sais, genre, Oui. c'est pas un décor. Est-ce que ça c'est une vraie t'étonne personne. Ah, ça vient d'une vraie personne. Ouais, c'est Parce une que vraie maison. en fait, il y a un truc, je trouvais qu'il y avait un détail qui était extrêmement pertinent dans cette scène, mais du coup, si c'est une vraie personne, ça me dérange un peu plus. C'est que quand tu vois tous les trophées, à un moment, tu vois un plan sur le méchant, et derrière, tu vois qu'il a une infinité de photos de fait de tous les Oui, moments de où il a lui, tué. de ouais. Et je trouve que c'est hyper bien caractérisé pour ce genre de personnage, en fait. Et Alors, du coup, c'est une Là, vraie personne, a priori. le fun fact, c'est que c'est le propriétaire de cette maison. En fait, c'est un mania des Ah, ouais. des pressings, en fait. Des pressings, tout simplement. D'accord, ok. Ah ouais. Il a plein de trucs de lave-linge et tout ça, en fait. Et tout. Enfin, c'est- Ouais, le pape de la machine Mais à c'est laver. Ah, le c'est pape un de la machine à chasseur laver. qui est... Mais du Ouais. coup, Il y a c'est deux lui qui a passions, tué les toutes ces machines à bêtes. laver et tuer des animaux. Ouais. Oh, ce que de- Oui, c'est la même chose. Hein, plus ou Moi, moins. bah, j'aimais c'est- bien l'idée c'est que sa collecte n'ait vraiment aucun sens. C'est-à-dire qu'il y a vraiment Ah des oui. animaux et T'as après il l'impression a d'être des dans une lances. brocante, en fait. Enfin, dans un Oui, chez non, un mais Oui. c'est cimetière. ça, il y a pas vraiment de thème, tu vois, c'est genre, il y a Non. les animaux morts, après il y a les lances qui saisit comme ça, enfin, il y a, Le mec hyper il y a, fort. Hein. il y a À la de fin, tout. c'est un peu Spider-Man contre Kraven le chasseur, j'aimais bien. Oui. Quoi. Ouais, j'avoue, ouais. C'est un peu ça. Sauf qu'il a pas de peau de bête, c'est un peu moins. Mais moi, ce qui m'avait surpris dans le film, Dans c'est lui. vraiment la violence, en fait. C'est ça qui m'avait tué. Moi, Ouais, c'était il y a vraiment des trucs violents, violence, hein. l'extrême Bah, la violence trachée, graphique du L'arrachage de film. gorge, ouais. Et ça, c'est vraiment les moments où, tu vois, c'est son dark side, quoi. Ah Genre, ouais, bah, c'est- là, sa meuf, elle lui dit, bon, s'il te plaît, la trachée, c'est un peu, c'est too much, quoi. C'est un Tu peu vois, trop. genre, voilà, quoi. Ouais. Non, Ah mais non, c'est- vraiment, il est là. Enfin, en fait, tu vois que les autres, ils ont des armes. Et Patrick Swayze, son corps, c'est une arme, tu vois. Ouais, c'est C'est ça. ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Et vraiment, il a les doigts comme ça, et tu dis, putain, il va lui Et oui, arracher la tu sais, c'est genre, c'est pareil, c'est Spider-Man contre le symbiote, c'est pareil. tu sais, c'est genre, il a sa main là et il la regarde, genre, tu vas pas le faire, tu vas pas le faire, tu vois. Et, C'est Et il vrai arrive et il fait toutes ses poses. C'est vrai qu'on Ouais, parlait c'est des cool. dialogues aussi, mais les dialogues sont tarés aussi. Parce qu'il y a quand même le Oui. truc aussi, à un moment donné, ils se bastonnent. Et l'autre, t'as sa baguette qui débarque, qui dit non, mais je suis pas là pour montrer mes couilles. Et il démonte les couilles. Enfin, c'est ouf, quoi. Il y a plein de petites punchlines comme ça qui sont. Moi, je trouve drôles. la meilleure, c'est quand il veut pécho, enfin, quand il rencontre sa meuf pour la première fois qu'elle le soigne, là, qui fait Nobody ever wins the fight. Et après, Ouais. il la regarde comme ça dans le blanc des yeux. Je suis mais moi, c'est fini. Moi, c'était déjà solde. Mais justement, en VF, cette scène, elle est folle. Ah, c'est- mais je suis c'est deg, j'ai envie de le vraiment, revoir en mais, VF maintenant. C'est vraiment Ouais, mes bien sûr. punchlines sur punchline, dit sur Ouais. un ton très, très morne. Premier- Et avec les Lynch qui le regardent, genre, waouh. Wow. Ouais, mais C'est comment vous ça. avez Qu'est-ce fini qui Videur t'empêche de le après un revoir en top 3? VF ce soir, hein, C'est Mélissa ta VF habituelle ou pas? Non, justement, Ok. c'est un doubleur qui a juste doublé sur ce film-là, sur Ok. Donnie Darko, sur Tiger Warsaw, film Ok. de routier, pas ouf. Non, c'est pas très bien, D'accord. ça. Donc il dira pas avec la même voix, on laisse pas bébé dans un coin, quoi. Non, Mhm. mais il y a Ok. tout le speech qu'il fait au videur qui est très drôle. Il y a cette scène avec Kelly Lynch, là, où justement ils se rencontrent, où il lui dit la douleur n'est rien en français. Oh là là, super. non mais. Ah, c'est beau. Et Putain. où il dit qu'il a fait de la philosophie. Il dit mais comment vous avez fini comme videur? Et il le regarde et fait j'ai eu de la chance. Oui, Ah. il le dit aussi, enfin c'est à peu près la même, Ah, la oui, même oui, chose. Et la punch c'est incroyable, je trouve. Alors après le film, il avait fonctionné moyen à sa sortie parce que la presse l'avait démonté pour le côté en fait vraiment violence over the top en fait et le côté débile du truc. Autre très grand film de Baroud. Voilà, Over c'est the Top, ça. hein. Oui. Voilà, ne Autre pas film confondre, incroyable. Mais Ouais. le film a fait 30 millions à son exploitation cinéma, mais en fait il est vraiment devenu culte. Il a fait 600 000 entrées en France aussi, hein, d'ailleurs. Quand même, le public français était là pour soutenir le cinéma de videurs de bois. Ouais, bien sûr. Les Swayze Zoos. Les Swayze de l'époque. Et en fait, le film deviendra culte au fur et à mesure en fait, de son exploitation VHS, donc pour Bah, bien les vidéoclubs et les diffusions télé. Et je parlais en off, effectivement, il y a aussi la suite Roadhouse en 2 en 2005. Ah, mais-
Ouais. Je l'ai pas encore vu. Ça se passe en Louisiane, il me semble, si je dis pas de conneries. Et ça a l'air d'être assez fou. C'est pas très bien. C'est Ouais. vraiment pas très bien. Ah, c'est Qui considéré comme des récupère le personnes- rôle du coup? C'est Je- Jonathan Scaich, Je vois pas qui c'est. qui est surtout connu pour avoir joué dans Doom Generation. Oh, Il y wow. a Ouh. James Duval, il y a le couple qui est joué par James Duval et Rose McGowan, et c'est le troisième qu'ils rencontrent D'accord. Ok. Eh dans Doom ben, Generation. splendide en tout cas. Alors, la question que je vais vous poser, solennelle. Parle pas c'est du film, est-ce du coup. que- Et Manu, t'as oublié Manu. Ah, Manu, pardon, oui. Mmh. Manu, de ton côté. Manu, On laisse pas Manu dans un coin. Voilà, on laisse pas Manu dans un coin. Non, bah moi, c'était loin d'être la première fois que je voyais le film, puisque c'est une VHS qui était dans la vidéothèque de mes parents jadis. Du coup, j'avais dû le voir une bonne demi-douzaine de fois. Je l'avais pas vu depuis longtemps et c'était la première fois en VO, mais au final, les dialogues sont assez similaires dans le côté over the top. Je suis assez d'accord avec François dans l'idée que le film se défend pas mal sur la forme. Dans le fond, c'est beaucoup plus dur. Je le trouve assez fascinant, en fait, dans cette espèce de côté hybride de beaucoup de choses, qui présente un univers clairement qui n'a jamais existé. C'est-à-dire que le côté cartoon dont tu parlais, François, je trouve que ça résume bien les choses. Ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire que tous les... je l'ai fait découvrir à un pote du coup cet après-midi et j'ai dit, tu vas voir, c'est Patrick Swayze, c'est le meilleur videur et il va dans un bar qui est globalement le bar d'une nuit en enfer après que ça ait vrillé, quoi. Oui, ça. Et c'est un peu ça. T'arrives, le groupe il joue derrière un grillage parce qu'il se prend sinon des trucs tout le temps dans la gueule et tout le monde sort des couteaux et se tape tout le temps partout, que ce soit videur ou client ou cliente, tout le monde, quoi. Mais c'est assez fascinant à voir parce qu'on est dans une espèce de mix entre un film de Swayze avec... On a cette espèce de morale du personnage qu'on n'a pas forcément dans tous les films, mais dans les films de Swayze, il y a cette espèce de morale presque de discours social de temps en temps. Là, je trouve qu'on on a un personnage qui est hyper raisonnable, qui Trop lâche, enfin, vraiment, il est hyper raisonnable dans sa façon et hyper professionnel dans le truc, au milieu d'un univers qui n'a pas de sens, où le méchant est explicitement méchant, mais Oui. alors on rationalise les choses en disant qu'il a la police dans la poche, mais c'est au-delà de quand même toute vraisemblance dans un univers normal où ça se fait pas de brûler les maisons des gens après les tirer dans un bar et c'est normal. Mais il est explicitement méchant et ça a l'air d'être normal. Et du coup, il a des goons comme dans un cartoon jeu ou dans vidéo, ouais. des jeux vidéo ou dans des comic books, quoi. Et on est dans une sorte d'héritage du film de vengeance à la justice dans la ville ou des trucs comme ça, quoi. La justice personnelle est très très mise en avant dans le film. Un film où la conclusion c'est que les gentils ils butent tous, vraiment tous le méchant et normal ils sont tous contents et il n'y a pas de problème moral vraiment. Non. Ça finit là-dessus, petite blague et c'est la fin, concert de fin. Mais c'est pas trop grave. Ah, mais La forme, je trouve. Ouais, tu trouves pas ça cathartique de ouf, toi? ah, Moi, ça si, me fait. mais Si. c'est dans la Mais- façon que tu abordes le film, quoi. Dans la Ah bah façon que tu oui, abordes le oui. film, est-ce Oui, que c'est tu le sûr. prends au sérieux, de la façon où il se prend au sérieux, ou est-ce que tu le prends pour une sorte d'œuvre surréaliste cathartique? En effet, là, du coup, ça marche bien. T'avais pas Presque envie dans de t'acheter un fusil à la fin, quoi. t'es presque dans Moi, le oui. film de revanche pure. Et il y a un côté, ce qui est très marrant. Alors, tu parlais du fait que Patrick Swayze n'était pas dans le même film. Moi, j'ai pas exactement le même effet. Il y a cet effet très bizarre où tu as l'impression que le personnage connaît toute l'histoire. Il sait comment tout va se passer. C'est pour ça qu'il achète sa voiture. C'est pour ça qu'il est pro. Il sait qu'elle va être détruite. Il a Il a l'expérience. deux roues dans la voiture et tout. Mais il sait tout ce qui va se passer. Et du coup, tout lui coule dessus. Il ne cherche même plus à avoir des interactions avec les gens. Il les laisse parler. Et puis, de temps en temps, il sert une petite réplique. Et il attend que les choses se passent pendant tout le film, quoi. Jusqu'au moment où il va devoir agir parce que son inaction fait que, à cause de son dark side, il veut pas aller jusqu'au bout. Et du coup, son inaction fait que son pote, il meurt. Et au final, on est presque dans un western. Je trouve qu'il y a beaucoup de western dans Complètement, ouais. l'idée de cette sorte d'idée binaire de laquelle il n'arrive pas à sortir pendant tout le film, c'est-à-dire c'est soit je me fais tuer, soit je tue l'autre. En fait, non, tu peux le désarmer, tu peux discuter, il y a beaucoup de solutions dans le monde normal, mais là on est dans un western et du coup, c'est pas les mêmes règles. Et les règles, c'est faut que je le bute ou que je me fasse buter, quoi. Avec bien sûr le fait que du point de vue de sa meuf, qui est le seul personnage féminin, parce qu'il y a d'autres femmes dans le film, mais c'est vraiment le seul personnage féminin, avec peut-être la barman qui chante à un moment, mais à part lui Ouais. parler une fois, elle fait pas grand-chose. Elle veut le le s- pécho.
Oui, Ouais, oui. c'est le seul personnage qui a une sorte d'histoire et de cohérence, et quand même, elle est en mode horny on main dès le moment où elle le rencontre pour la première fois. Donc ça va quand même pas très loin dans le développement. Et à Oui, mais côté, regarde, Mélissa, elle te dira que c'est normal. Mais oui! Mais Mais évidemment oui, que c'est normal! ah, voilà. Mais et ce qui est En vraiment plus, une le autre mec, il arrive, réaction pour te dire à quel point il est pro, le mec, il arrive à l'hôpital, il a son dossier médical sur lui, s'il te plaît. non mais Genre, et en plus, il s'est déjà fait recoudre, juste avant la blessure du dessus, tu vois? Donc mais oui. c'est beau, c'est beau. Non, mais mais du coup, juste avant, en off, on avait une discussion sur est-ce que le film était sexiste. Et pour moi, il est au-delà du sexisme, On en n'a fait. pas Parce cette que discussion, hein. Ouais, mais si, on a parlé de ça, et je disais que c'était pas exactement sexiste, et vous étiez sur l'idée que c'est sexiste, qu'il l'est totalement dans le traitement de la femme, puisque dans le fait que ça va pas du tout utiliser de personnage féminin, en gros. Mais on est presque au-delà, dans le sens où les femmes sont même plus des personnages, c'est un peu des objets utilisés par le méchant ou par le gentil pour montrer quelque chose, quoi. Et du coup, l'espèce de danse dans le bar à la fin, ah oui, assez cringe, ça n'a même plus de sens même dans le personnage du méchant, quoi, qui est en train d'exposer sa meuf, alors qu'on t'explique avant qu'il est jaloux que son ex elle sorte avec quelqu'un d'autre. Et du coup, le personnage n'a plus de sens. Mais ça marche un petit peu dans cet univers-là, quand même. Et je sais pas, ça me laisse une impression de vraiment, bah, je crois que quand t'as parlé de cartoon, François, t'as touché sur le truc, quoi. On est presque dans Roger Rabbit de l'action, quoi. C'est un Jean-Claude Van Damme en mode genre Roger Rabbit, et puis on lâche tout ce qu'on peut. C'est assez, je trouve que c'est encore plus intéressant de le voir à notre époque. Ça nous permet de nous rendre compte de ce qu'on faisait au cinéma. Maintenant, on a des polémiques sur un peu beaucoup de choses, souvent en raison, quelquefois sur des conneries. Mais mais franchement, dans les dialogues et dans la mise en scène et dans ce que ça montre dans un film qui veut raconter juste une histoire de le méchant, il a pris la ville, il faut sauver la ville, quoi. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, François, le projet Joel Silver, c'était écrit pour des gamins de 13 ans, et à l'époque, ça marchait vachement bien. Et ça marche toujours sur Et des du coup, trentenaires, hein. C'est ça qui est pire. quoi. Mais- ça marche avec le côté nostalgique. Mais après après, avec des gens qui sont, enfin, années 80 compatibles, parce que je suis pas sûre de le conseiller à tout le monde, maintenant, tu vois? Bah, C'est Tu sûr. tournerais peut-être pas aussi bien que nous, on est en train de le prendre. Alors, Je sais moi, pas, je je pense propose- qu'on a tous quand même du recul sur ce qu'on regarde, Oui, enfin, ça va. Oui, bah, voilà, non mais c'est pour ça, mais c'est pas forcément le cas C'est de pas le genre de, tout c'est le pas le genre monde. de truc qui Mais je propose qui amène quand une même- réflexion, enfin. Je propose pense quand pas. même à ceux qui sont nés dans les années 2000 d'essayer le coup et de voir. Oui, Effectivement, oui. si Bien ça sûr. donne. Bah, après, Mais, Non, mais tu Pour, sais, euh, le cinéma l'impression, sexiste dans les années 2000, Oui, il est déjà Ouais, bien bah, blindé. ouais, ouais. vas-y. attends, Oui, t'en oui, fais oui. pas, hein. Tu sais, ils ont kiffé Underworld, Ah oui, ils oh, ont tous putain. kiffé, bah, y a pas de problème, hein. Ouais, mais c'est un peu différent parce qu'on a quand même eu le avant et après, pas de nichons, enfin, tu vois, beaucoup de nichons et moins de nichons, tu vois. Ouais, mais plus de Y a- cuir. Oui, évidemment. D'accord. C'était plus, Est-ce que comment tu t'en dire, plains, hypocrite. Marvin? Non, je me plains de Non, non, rien, mais moi. c'était plus hypocrite, je veux dire, après. Ouais. Tu vois, Ouais, c'est-à-dire que peut-être. les femmes étaient sexualisées, mais elles avaient un truc moulant ou c'était suggéré de manière différente Mm. que, enfin, Bon, une de toute grosse façon, partie, je vais pas sortir des l'industrie. pourcentages, mais Et de toute façon, plus, Rodos, ils en avaient juste rien à foutre. sans Voilà. vouloir, sans vouloir, c'est assez rigolo de toute façon de cette réflexion-là, elle est marrante, elle t'amène juste à ce truc-là, c'est que ça s'arrête même pas à ça, c'est que plus ça avance dans le temps, plus c'est hypocrite et aujourd'hui oui, ah bah oui, non, mais on est au top clairement. du top puisqu'aujourd'hui Non, elles sont toujours aussi sexualisées, mais on dit qu'elles sont badass et que c'est cool, tu vois. mais après, Mais je retire, enfin, je remets au moins ça dans le film, c'est que quitte à mettre des femmes à poil, j'ai quand même mon eye candy de Patrick bien, Swayze. voilà, c'est tout. Voilà. Voilà. Et Non, voilà. Non mais il y avait quand même, non mais on peut en parler quand on parle du female gaze et tout, Hmm. mais il y a quand même un truc où il y avait des films aussi de cette époque la représentation du corps masculin était encore différente et tu peux voir Patrick Swayze avec son petit cul nu sur le toit, qui sont des trucs que tu verrais moins maintenant. Tu Ah pourrais là voir des meufs à poil, mais t'aurais moins l'espèce égalité, c'est un grand mot parce que c'est pas Si, c'est tout à fait. c'est pas nourri par les mêmes intentions, mais en attendant, Patrick Swayze donne aussi de sa personne de ce côté-là, Bien sûr. ce qui n'est plus, qui est quelque chose qu'on a perdu après. Donc on va dire que cette générosité des années 80 Oui, c'est s'accompagne aussi générosité. là-dessus, quoi. Donc Tout à fait. c'est toujours assez intéressant quand tu fais ton espèce de comparo des films d'action un peu, j'allais dire un peu neuneux, bon, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais de toute cette période et comment ça
comment ça évolue. Mais ouais, la petite clope, la post-coït sur le toit où le mec en face, il les voit en train de niquer parce qu'ils sont littéralement sur le toit. Mais attends, quand il prend Kelly Lynch contre un mur en briques aussi. Oui, Mais incroyable. Mais oui, non, mais oui. ça Ou c'est la d'ailleurs, meilleure en termes scène du film logistiques, aussi. nous on est en train de se dire Mais ça doit d'abord, faire hyper mal. C'est Ah oui, ça doit se rappeler le dos, là. Oui, non, c'est vrai. D'ailleurs, du sang sur le mur. Enfin, Alors clairement, j'ai vu. hein. Alors pour le coup, vous me dites, j'ai pas eu le temps de lire l'article de François, mais j'ai eu le temps de lire qu'apparemment la meuf a eu un peu de padding pour pas qu'elle ait mal quand elle se fait Ouais. prendre contre le mur. Et ça, c'est des Oui. infos qui sont importantes pour les anecdotes TikTok Ouais, que bien Luc sûr. affectionne Bien tant. sûr, bien sûr. En tout cas, sa petite Là, grange j'adore. pour $100 par mois, moi je prends pour ma retraite tous les jours. Hein, parce Ah ouais, que bah ouais, non mais t'es bien hyper bien là. placé, vue Ouais. incroyable. Mais Tu vois, le ça petit papy, représente il est bien son gentil, mode en de vie plus. assez sain, tu vois. On est Ouais. déjà en 1980, lui, il est vraiment en mode déjà zéro écran, tu vois. Il est Ah, là. évidemment. On Tu vois, profite du moment présent, Là, je voilà, profite, pas de je fais téléphone. mes 5 heures de tai chi, j'ai pas besoin de regarder des trucs, tu vois. Mais on parlait aussi du méchant tout à l'heure. Je repensais au fait que le méchant, son plan, c'est The Dark Knight avant l'heure, quoi. Quand il lui dit qui va mourir, c'est ta meuf ou ton meilleur pote, c'est le Joker, tu vois. Ouais, c'est le Joker. Peut-être que voilà, c'était Peut-être un que hommage Christopher de Nolan. Nolan. Ouais. Ouais. Mais moi je pense aussi C'est comme ça que, que t'imagines, hein. que John Woo a maté le film parce qu'il y a la proto bagarre sur le sable avec jeter de moto avant Non, devant l'eau. je pense que dans ces cas-là, ça sera l'inverse, à mon avis. Mais moi, je vais aller encore plus loin. Il Je pense faisait que déjà Swan des Ar- choses comme ça avant. je pense que Swan Arlo, dans Anatomie d'une chute, Ah a vu Roadhouse, a vu Sam Elliott. La façon dont il se recoiffe là. Ouais, je pense aussi, ouais. Ouais. Ça y est, je crois que tu viens de mettre un point sur tous mes kinks, François, d'un coup. Magnifique. Sam Alors, Elliott, dont la technique pour jauger ta nouvelle meuf, bah, c'est d'essayer de la draguer, de la plotter dans tous les sens jusqu'à ce que. D'essayer de la pécho, ouais. Ah Ouais, là, ouais. mais quand il Il loupe lui son dit- pantalon pour Généralement, montrer sa Si cicatrice. t'as un c'est pote comme ça, tu le dégages en vrai. Hein. Là, Ouais, tu bien ne fais sûr. pas ça. Les Hein. répliques, les répliques, c'est un véritable miracle, un si grand cerveau avec un si beau cul. Merci Sam Ouais. Elliott, quoi. C'est- Ouais. Bah oui, mais c'est ça le féminisme, tu vois. C'est d'aller Bien sûr. chaud. Le vrai féminisme, il est là. alors, Ouais, Vous le ouais. savez. Un Incroyable. allié à mes yeux. Un allié. alors, putain. Tous des alliés. Alors, Roadhouse. Je trouve ça presque profème, mais bon, en vrai. Voilà. Allez, Ça va. allez, Luc, on en peut plus. Mais du vernis, Marvin. Bon, laissez Luc putain. finir, parce que d'habitude, c'est moi qui me plains. Ouais, voilà, c'est ça le truc. Ouais, mais moi, Alors, j'ai rien dit. Roadhouse Que celui de Tom mérite... Cruise dans Cocktail, je suis totalement d'accord. Eh, foutez de ma gueule, là. Eh, Roadhouse mérite-t-il la shitlist Manu, on va commencer avec toi. Non. T'es pas Manu. En vrai, non. Bah oui, en vrai Non. non. En vrai non. Je pense Marvin. qu'il passe à côté Non. du propos de ce qu'il voulait faire, mais non. Ah oui. Non, oui. non, non, bien Marvin, sûr que Marvin non, a parce dit que non. c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait pour Marvin. Ouais. Vesper de ton côté. Non, évidemment que non. Non, mais non. Ah, un grand plaisir. Et bien sûr, François, Roadhouse mérite-t-il la shitlist On va quand même pas le mettre à côté de Rogue One. Mais tellement pas. Ah ouais, Tellement pas. ah ouais, effectivement. Ah non. Donc bien sûr, c'est une validation unanime pour dire qu'il ne va pas dans la Bien shitlist. sûr. Et on vous conseille sûr. bien sûr de le revoir et de le découvrir Sur si Prime vous n'avez Video. pas encore. Ouais, Sur Prime Video. On a tous très peur du remake, hein. Enfin, faut le savoir quand même. Voilà. Enfin, je pense, Ouais. Bon, le Mais parce remake, que justement, proto je vous shitlist, disais, hein. ce film n'est pas adapté pour 2024. Non, mais même Les la temps. manière dont ils ont l'air de réaborder le truc. Non. Oui, non, mais déjà, il n'y a pas Patrick Swayze, tout Ah ouais, intérêt, ouais. tout intérêt perdu. Ah, et puis il y a Conor McGregor, quoi. Déjà. Du coup, ça va être un truc, il est trauma parce qu'il a tué quelqu'un sur le ring, c'est ça? Ouais, c'est- Non, ça en va, fait, dans il le est trop Octogone. violent. Il est trop violent pour le Ouais, MMA. Ok. Donc Mais il pas se fait assez. dégager de l'UFC et il se retrouve du coup à trouver du boulot en tant que videur. Je sais plus où ça se passe, à Hawaï peut-être. Enfin, je sais plus. Et voilà. Et il y a Conor McGregor. Voilà. C'est à peu près tout. Super. Ok. À peu près tout ce qu'on sait. Ça va être complètement fou. En tout cas, on va pouvoir passer maintenant au courrier des Durandos. Alors, le courrier des Durandos, c'est votre moment pour vous exprimer sur le film, sur le podcast ou même sur la vie. Alors, j'ai récupéré quelques avis des auditeurs. Donc, c'est généralement des menaces de mort, quasiment, en fait, pour ne pas mettre Roadhouse Quoi dans la shitlist. Ah oui, D'accord, oui, j'ai eu peur. Je veux dire, ouais, pourquoi il y a des non, menaces de mort Qu'est-ce qu'on a dit Qu'est-ce qu'on a dit alors, on va déjà commencer avec l'invité qui n'est pas là, Stéphane Boulet, qui nous dit « Ce seront vos mères qui finiront dans la shitlist si vous parlez mal de Roadhouse. » Prodigy qui nous dit Et « J'arrache des gorges à main nue en arborant la moustache de Sam Elliott si ce film termine dans la shitlist. » Ouais, c'est vraiment des... vraiment Il a des pas de gens- moustache, Sam Elliott, dans le film, donc. Non, mais il a Voilà. celle du futur. Celle du futur. Il a eu Ah, carrément, d'accord. oui, clairement.
J'ai même ma meuf Marie qui est venue aussi me menacer directement. S'il termine dans la shitlist, je brûle l'immeuble. Luc, je te laisse agir en conséquence. Ta belle-mère tient tes allumettes. Enfin, tiens les allumettes. Si tu veux qu'elle continue à liker tes TikTok, tiens tes gars. Et Thomas Prime. Après, nous est-ce dit- que ton Oui. immeuble mériterait pas de brûler pour être reconstruit à un moment? Je pense, effectivement, Faudrait y peut-être. penser, pas mal. ouais. Tu déménages avant, mais l'idée est bonne. Ouais, l'idée est bonne. Il y a quelque chose. Et Thomas nous dit jamais vu. Pour moi, c'était Dirty Dancing 2. Voilà. Pour les amis. Tes films. Ok. En vrai, ça passe. T'es 1h45. Est-ce que tu dois t'absenter ou pas, François? Oui, d'ici 3 minutes, à peu près. D'ici 3 minutes. Alors, je vais te poser la question avant que tu t'absentes. Ouais. Quel est le film que tu as vu le plus de fois? C'est la question de la semaine. Que j'ai vu le plus de fois, c'est les Blues Brothers. Oh. C'est Ah. le film que je regardais en boucle quand j'étais petit, mais vraiment en boucle 3-4 fois par jour, quoi. Et, Ah ouais. Ah ouais, la faut j'ai ouais, très, c'est très, obsessionnel, ouais. très peur de le revoir. Je me rappelle de certaines blagues qui doivent avoir mal vieilli, mais en même temps, et puis, enfin voilà, moi, j'ai appris des trucs sur la carrière de John Landis aussi qui sont terrifiants. Ça va un peu obscurcir tout ça, mais non, c'est un film que j'ai adoré. J'adorais la bande originale. Le film me faisait rire. C'était à une époque où on essayait de conduire sur les nazis au lieu de les aider. Enfin voilà, tout plein de souvenirs, tout plein de feels. Tout plein de feels. Donc, toi, c'était Blues Brothers. Marvin, le film que tu as vu le plus de fois? C'est compliqué de répondre, mais peut-être que c'est Rocky 3. Oh! Il y a des chances que meilleur. ce soit Rocky 3. Le Et je vais pas. Écoutez, il y a quelqu'un qui en parle mieux que moi. Donc je vais citer le vainqueur de l'Oscar du meilleur film d'hier soir, c'est-à-dire l'immense Christopher Nolan, dans cette citation parfaite, véritable citation, hein, qui a déclaré: je ne connais aucun troisième volet de saga qui soit parfaitement réussi, à part peut-être Rocky 3. Oh là là. Putain, mais alors attends, mais Nolan, du coup, il est fan de Rocky 3 et de Évidemment Fast and Et Furious. Fast and Furious Il- aussi. c'est- Mais qui Il n'est a pas peut- fan il de a- Rocky 3? Il a peut-être mérité son Oscar au final. Ah bah bien sûr qu'il l'a mérité. Non, évidemment, avec un bac, avec une expérience comme celle-là, évidemment. Vesper, de ton côté, le film que tu as vu le plus de fois? En vrai, ça doit être ou un Star Wars, Indiana Jones, ou Indiana Jones 3, voilà, ou sinon si c'est en Disney, Aladdin ou Hercule, quoi. Je pense en vrai dans ceux. Si tu dois cumuler entre Ouais. ma petite enfance à maintenant, je pense que c'est. Et ton obsession pour Indiana ce sera Jones, par celui-là. exemple, aussi, quoi. Voilà, c'est ça aussi. Bah ouais, mais c'est pour. Après, celui que j'ai plus vu au cinéma, par contre, c'est Star Wars 7. Voilà. Parce que je l'ai vu 7 fois au ciné. 7 fois au cinéma. Ouais, j'ai vu le 7 Ah ouais, 7 fois. ouais, d'accord. Je l'aime bien, mais t'es solide. quand J'ai même. vu le 7 7 fois, j'ai vu le 8 Huit 3. fois Non, 5 fois. 5 Putain, fois, et le 9, j'ai vu qu'une fois. Voilà. Ouais, Je l'ai pas revu depuis. Mais oui. Et Rogue One Voilà, ouais. ouais, Rogue One, plusieurs fois aussi, 3 Ah, fois. je d'accord. crois. Ok. Ouais, parce que il ne mérite pas la shitlist, mais vous n'êtes pas Ouais, prêts ouais, pour cette d'accord. discussion. Non, on a déjà entamé cette discussion, Vesper. Mais voilà, Non, mais mais je pense que ça se situe quelque part par là. La Ok. vérité. Ok, donc une vraie obsession. Manu, le film que tu as vu le plus de fois? Bah, moi, c'est facile, c'est Jurassic Park, je pense sans trop de concurrence. Est-ce que tu savais que le verre d'eau. Non, je. Non, c'est bon, Ouais, stop. je sais depuis super longtemps. Mais merci, Marie. Je l'ai Ah, relu bah, plein de fois depuis dans plein de magazines et je l'ai vu dans plein d'articles et je l'ai entendu dans plein de vidéos. Et oui, je savais pour le verre d'eau. Mais Sachez non, qu'il m'a mis une casquette Jurassic Park et qu'il m'a accueilli une fois avec la banderole de Bienvenue mais du Parc. c'est vrai. Ouais. Chez mais lui. la Quel banderole, il y grand. avait toujours. Il il y avait m'a toujours là. il m'a même collé un t-shirt des Goonies ce jour-là. Enfin, je veux dire, Ouais, on voilà. a Ah, bah. une photo t-shirt plus casquette en Ouais. dessous de la bannière. Ouais. Oh Cette là photo là. Mais, existe. ouais, non, il y a pas de doute. Je l'ai vu, ouais, je le mate au moins 3-4 fois par an, je pense. Donc, et quand j'étais gamin, je l'ai pas mal signé à la VHS, donc ouais, il y a pas de doute. Mais t'as jamais eu de moment où tu te dis putain ou non, vraiment c'est toujours Ah non, dans la Jurassic Park, même je sais que façon, si je le mets, je kiffe tout le film en Ok. fait. Il n'y a pas de Oui. moment où voilà, enfin c'est parce que c'est mon film de cœur quoi. Après, je connais ses défauts et tout, hein. On en a déjà Ouais, parlé. ouais, bien sûr. Mm. Ouais. Mais c'est pas très grave à la rigueur sur Jurassic Park. Ok, donc Jurassic Park pour Manu. Pour moi, c'est un film que j'ai arrêté de regarder, mais c'est un film Oh. que j'ai vu
Alors toi, Je attends, pense- laisse-moi deviner. Non, t'arriveras pas à trouver. Parce que c'est un film que je parle jamais. Ah bon? Ouais. Putain, c'est pas Akira? Non, C'est un Lynch ou pas? c'est un film que je déteste maintenant. Ah ouais, Ah waouh. mais ça en fait beaucoup. Bah ouais, mais Ah, en fait, film. c'est un film qui s'est Dream. cassé. C'est un film Donne-nous qui un s'est- indice. Ça se veut shakespearien. Shakespeare in Love. Non. Ah non, bah t'es non, ouf, attends, le mec qui regarde 60 fois Shakespeare in Love, c'est vraiment Il y a plus rien malade. qui Ouais, m'étonne chez toi. Ça se veut, je dis rien. Ça se veut shakespearien, mais ça veut dire beaucoup de choses. C'est ça. quel est le genre du film? Ouais, parce que là, pour le coup, ça fait beaucoup de films Ah aussi. putain, si je vous le dis, c'est grillé. Ah non, dis un petit truc. Bah, si je vous dis Space Opera. Bah, Space Opera qui se veut shakespearien, c'est pareil, ça fait beaucoup de films, ça. Tous. Star Wars. Hamlet. Bah oui. Bah Manu a Star la Wars. réponse. Bah oui, oui. Star Wars. Putain. bien Star sûr. Wars. Ouais, Je déteste alors- Star Wars. Alors attends, parce que du coup, je vais vous contextualiser le truc vite fait. J'étais fan, enfin, comme vous, hein, j'étais ado, voire gamin, quand la prélogie de George Lucas est sortie au cinéma. Et j'étais un énorme fan de cette prélogie. J'ai vu des nombres avec le premier et le deuxième. Et quand le troisième est sorti, j'ai vu Day One au cinéma, j'étais là, putain, le grand chef, le Citizen Kane, quoi. J'avais 12 ans, je crois, à peu près. Et du coup, j'avais applaudi à la fin, tout le monde applaudissait à la fin, c'était incroyable, waouh, putain, mais quel moment de cinéma, c'était fou. Et ouais, vraiment, Star Wars 3, pendant au moins 2-3 ans, ça a été le film. Mon Ah, film le préféré. 3, ok. Ouais. La Revanche des Sith, c'était vraiment mon film Ok. préféré. Incroyable, c'est génial. On n'a jamais rien fait mieux. Voilà, c'était fou. Et en fait, effectivement, après, j'ai eu le DVD, on m'a offert le DVD. Et du coup, bah, c'était avant cette période du téléchargement illégal, donc tu pouvais accéder à des films facilement, avant Internet. Du coup, ce DVD, je l'ai saigné, je crois, j'ai dû regarder Star Wars 3 au moins 60 fois, à peu près. Parce que j'étais à peu près sur 2-3 fois par semaine à le regarder quand j'étais gamin, quoi. Et j'avais une obsession pour ce film, quoi. Vraiment une obsession quasiment malsaine, où je connaissais les répliques, je connaissais comment ça se construisait le film, je voyais tous les détails. Et j'avais une fois que j'ai regardé d'autres films, une fois les années passent, en fait, je l'avais revu. Et putain, la dégringolade, quoi. C'est vraiment de la grosse merde. Et c'est vraiment la saga en soi, voilà, je trouve qu'il y a ses qualités et ses défauts, mais le 3 c'est vraiment terrible. Vraiment non mais en fait c'est terrible à vivre parce que j'ai vécu on l'a tous, je pense, vécu la prélogie en direct et l'effet revisionnage de la prélogie, c'est terrible à vivre. C'est terrible à vivre. Ouais. C'est tu prends un coup dans les côtes, quoi. C'est genre non. Ah ouais, possible, moi ça genre, tu sais, quand j'ai revu 1, 2, 3, quoi. Hein. Et encore, moi je trouve que la Revanche des Sith, c'est celui qui s'en tire le mieux des trois, tu vois, pour le coup. Oui, ah bah 100%. Ouais. Mais 1 et 2, quand tu les revois, tu fais mais. Ah, Pour moi, 1 quand même. Moi, c'est le 2. ouais, Le 2, c'est. mais- Alors, Non, mais le 2, 1, il y c'est a une quand même. purge. Le 2, c'est une purge, on le sait. Non, tu mais vois, le 2, il est affreux. Non, mais le unanimement 1. reconnu. Le Ouais, mais le 1, 1 il y a quand quand même même. des scènes qui sont super. Il y a des scènes qui sont atroces, mais il y a des scènes qui sont super. Ouais, mais j'ai du mal, tu vois. La course Ah. de pod, éventuellement, mais c'est à peu près Mm. tout ce que j'arrive à sauver, Ouais, tu vois. non, mais il y a quand même d'autres trucs cool dans le 1. Mais, En fait- mais quand tu les revois, tu prends un coup dans les côtes quand même, tu fais putain, quand même, quoi. Les La combats. revanche des combats de Sith, là où sabre, je le quoi. trouve malhonnête, c'est qu'en fait, tout se base sur tout ce que tout le monde attendait en fait depuis le lancement de cette prélogie. Ouais, mais c'est c'est-à-dire Star Wars, ça. Pourquoi Je veux dire, pourquoi Anakin Skywalker est devenu Dark Vador en fait. Et le 3 marche par ce plot là en fait, c'est-à-dire comment il est devenu un Dark Vador. Mais même là en fait, quand tu le revois maintenant, tu te dis putain, mais c'est même pas satisfaisant parce que tout est rushé. En fait, George Lucas a mis en place quasiment pendant 2 heures un film qui se veut un peu shakespearien, parce que c'est ce qu'il dit en plus dans les making-of, de quoi il s'est vraiment, le roi Hamlet, tout ça, qui s'est inspiré. Mais c'est écrit en plus avec le cul. Enfin, franchement, les dialogues de George Lucas, c'est un enfer. Et plein de scènes sont super mal jouées. Tous les twists ou tous les c'est juste retournements. un très bon réal. C'est de tout, base. hein. Mais même, tu vois, même les scènes où où le Palpatine devient entre guillemets le méchant, voilà, ça c'est le faux moment de retournement, le moment où il va manipuler Anakin. Tout est balancé, rushé, tu vois, il y a même plus d'enjeu dramatique en fait. Il y a juste ces plats dans la mise en scène et ça m'a fait chier en fait quand je l'ai revu. Ça nous a fait, Même mais ça nous fait tous mal, t'inquiète pas. Et vraiment les 2 scènes en fait où je me dis que ça reste quand même assez balèze quand même sur le film, je trouve, c'est la scène d'intro. Je trouve la scène d'intro avec les vaisseaux là où on a vraiment plongé dans la bataille en fait, dans une espèce de grosse bataille spatiale. Je trouve ça toujours ouf cette scène là. Et juste un plan de la baston entre Erwan McGregor et Hayden Christensen. Erwan McGregor. Erwan, Ewan McGregor. il est breton. C'est la version de chez moi, ouais. Ewan McGregor et Hayden Christensen qui se foutent sur la gueule. C'est juste un plan que j'aime bien, c'est celle où justement ils sont en train de s'affronter et il y a des volcans qui sont en éruption. C'est un plan que j'aime bien. Mais c'est le seul truc que j'ai retenu de positif dans ce film, parce qu'après tout le reste, il y a rien. Même le moment iconique où c'est Dark Vador qui fait non,
c'est ridicule. Même là, c'est chaud. Non, mais quoi. oui, non, mais Ouais, oui, mais- oui, c'est sûr. et je trouve ça, en fait, ouais, c'est un film que j'ai vu 60 fois. Et maintenant, je le regarde avec dégoût, quoi. Je le regarde, je fais putain, George Lucas, Avec enfoiré, quoi. dégoût, frère. Ah, mais Waouh, tout Star Wars, Ah pour non, moi, me c'est dégoûte. pas très En fait, bien. Hein. le C'est seul vrai, intérêt mais de Star bon. Wars, moi, pour moi, que ça a été, et que ça a été finalement un bon point, c'est que ça m'a donné envie, en fait, de regarder sur quoi il s'est inspiré. Et pour le coup, bah, les films de Sergio Leone, les films de Kurosawa, du coup, je me suis mis à ce genre de film après, en fait, avoir s'être renseigné sur quoi il s'est inspiré. Et du coup, ça m'a ouvert la porte à ce genre de cinéma-là. Donc c'est cool. Mais c'est le seul point positif que j'ai, en fait, de retirer de cette saga en général. C'est de m'avoir ouvert, en fait, vers le cinéma en global, quoi. Vraiment des gros bons gros films, quoi, en fait. Donc voilà. Mais c'est vraiment la douche froide pour Star Wars 3 pour moi de mon côté, en tout cas. Voilà. C'est dur. Hein. Ah ouais, non, c'est mais je dur sais que mais c'est pour pas mal moi. pour pas mal de personnes aussi. Qui Ah, ont mais c'est surtout que c'est le doudou transitionnel de quasiment 9 personnes sur 10 que je connais, tu vois. Donc, c'est soit ça t'accompagne et soit tu vis un peu mal le détachement, tu vois. Ou Voilà. Moi, tu c'est pareil, je le vis réhabilites. pas bien. Ou soit tu Non, moi je le tentes vis de pas bien réhabiliter. au point où je considère que deux des meilleurs films de la saga sont dans la postlogie, donc tu vois. Mais bon, Oui, voilà, ouais, c'est je pas grave. comprends. Après, je regarde ça de loin maintenant, je m'en fous. Alors là, on passe directement. La vie est trop courte pour débattre sur Star Wars. Oui, voilà, exactement. On va pas se taper tout de suite. Oui, non, puis de toute façon, il y a déjà 60 heures de podcast à droite à gauche. Oui. Sur le sujet, bien sûr. Bah oui. trouve Dont que la... c'est rare. Ah bah non, j'allais dire la saga, mais non. C'est la saga interdite en plus. Il ne me Bah parle oui, pas oui. de ce genre de film. Il ne parle pas de ce genre de film. En recommandation culturelle, Manu, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine? Je me suis lancé sur Apple TV+, dans la dernière série hors Neon Main encore Ah. de beaucoup de gens, Masters of the Air, avec... Putain, je croyais qu'il allait sortir Shogun. Merde, c'était pas Apple Ah TV. non, du coup, c'est sur Apple TV, ça? Non, Non, c'est Disney+, Disney+. en plus. Je me plante. Ouais, non, du coup, avec... merde, comment il s'appelle? Elvis. J'ai perdu Austin son nom à l'air Austin tout à l'heure. Butler. Austin Butler, avec Fedorota, Barry tu veux Keoghan, dire. notamment. Et du coup, j'ai maté les 2 premiers épisodes. Alors, c'est par la prod, en gros, de Band of Brothers et The Pacific. Band of Brothers qui racontait l'histoire d'une division aéroportée. The Pacific, c'était du coup des mariniers, enfin des marins. Et là, c'est sur une division de bombardiers, en gros, pendant la Seconde Guerre mondiale toujours. Donc là, on est plus avant le débarquement, là où Band of Brothers, c'est plus après le débarquement. Et bah, du coup, c'est la même idée. On va les suivre dans leur mission et dans leur vie et dans leur mort, parce que forcément, il y a beaucoup de morts. Jusque-là, je trouve ça plutôt solide dans ce que ça présente. C'est vraiment dans l'esprit. J'ai pas maté The Pacific, mais c'est très dans l'esprit de ce que je connais de Band of Brothers, avec un peu les acteurs de la future génération. Ce qu'avait un peu fait Band of Brothers, ce qu'avait un peu fait The Pacific, avec un certain nombre d'acteurs aussi. Et ouais, non, l'ambiance est bonne et la prod vraiment est assez incroyable pour du combat aérien. Je trouve que ça pouvait se casser la gueule et ça le fait bien. Ouais. Et ça t'apprend des trucs quand tu connais pas. Enfin, je connais l'histoire, mais je connais pas forcément les technicités de plein de trucs. Et tu vois, dans le premier épisode, t'as un bombardement qui se fait pas, et du coup, Austin Butler dit en rentrant il a lâché les bombes dans l'océan. Et en fait, tu te rends compte dans l'épisode 2, si tu le savais pas, que les mecs, quand ils décollaient, après, ils découpillaient toutes les bombes à la main, et qu'ils pouvaient pas réatterrir s'ils larguaient pas les bombes, en fait, parce que ça oui. pète. Oui, parce que c'est un risque. Et du oui, coup, effectivement. le truc, enfin, cet élément technique, et puis ça te donne un peu l'idée que t'as 10 mecs par avion, et que dès qu'un avion tombe, c'est 10 mecs qui meurent dans le régiment, quoi. Donc l'ampleur et le coût de la guerre sont assez bien retranscrits, avec, je trouve en tout cas, c'est pas que je sois spécialiste, mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien dans l'action au combat, quoi. Ça reste cohérent, ça reste lisible, et ça semble être assez réaliste dans l'histoire, quoi. Ce qui était déjà la marque des 2 séries précédentes, donc ça ne me choque pas trop. Mais c'est pareil que Band of Brothers, c'est-à-dire que c'est une ambition d'être une mini-série. C'est pas plus Ouais, que c'est ça. 9 Ouais, ça. épisodes et ça finit cette semaine, en fait. Il y en a eu 2 sorties, ça finit cette Ok. semaine. Bon, donc c'est Master of the Air, c'est ça? Je rappelle. Masters of the Air, ouais. Ouais, c'est ça. Marvin, de ton côté? Alors, moi, je vais pas être très original parce qu'il y a plein de gens qui en parlent, mais je vais recommander ça. Voilà. Ah, Donc, c'est le fameux livre de Mark Z. Danielowski qui s'appelle La Maison des Feuilles. Je sais pas du tout comment vous expliquer ce qu'est la Maison des Feuilles parce que c'est un bordel. C'est-à-dire que
pour essayer de replacer narrativement ce que ça voudrait raconter, on peut dire que c'est l'histoire de 3 récits qui s'imbriquent les uns dans les autres. Donc vous avez le récit d'un espèce de tatoueur paumé de Los Angeles dans les années 90, qui se retrouve donc lui-même en possession du texte qui a été écrit par un aveugle qui vient de mourir, par l'intermédiaire de son meilleur pote. Et ce texte-là, en fait, c'est l'étude filmique très poussée d'un found footage, donc fictif, qui est dans la diégèse du bouquin, qui s'appelle le Navidson Record. Et donc l'histoire du Navidson Record, c'est en gros une famille dont on va dire que le personnage principal est un explorateur, un photographe, je crois, un grand reporter, quoi, donc ils partent pour un voyage à Seattle, ils rentrent chez eux, et ils découvrent finalement qu'il y a une pièce qui est apparue dans leur maison et qui n'existait pas avant. Voilà. Une pièce qu'on voit pas de l'extérieur, mais qu'on peut intégrer qu'à partir de l'intérieur. Et de fil en aiguille, ils vont commencer à mettre en place des explorations pour rentrer dans cette pièce, aller toujours plus loin, se rendre compte que ça forme un espèce de labyrinthe absolument impossible à concevoir, quoi. Et donc, en fait, ça donne un objet très bizarre, qui est le résultat, donc, dans cette édition-là, d'une écriture de à peu près une vingtaine d'années. Je crois que ça a été édité une première fois après 12 ans d'écriture. Finalement, l'auteur est aussi revenu dessus, avec les gens de chez Monsieur Toussaint Louverture, donc, qui ont sorti une édition remasterisée couleur, en France, voilà, parce qu'il y a aussi un code couleur pour s'y retrouver un petit peu là-dedans. Oui, Et donc, en fait, le résultat, c'est le texte qui étudie le film en question, annoté par le narrateur de base qui raconte aussi des parties de sa vie qui résonnent avec à la fois le film et le texte qui étudie le film. C'est un bordel, ça fait à peu près 700 pages, c'est plein d'annexes, plein de pièces, plein de croquis, plein de trucs. Il y a des choses très bizarres en termes de mise en page, genre ça, voilà, genre... Ah ouais. Je sais pas quoi Ah vous oui. montrer d'autre. Il y a vraiment des passages qui partent dans tous les sens. Vous avez des notes de pas de page à l'envers. Disons que quand ça explore le labyrinthe et que les narrateurs se perdent complètement psychologiquement, bah ça c'est totalement illustré dans le livre de cette manière-là. Et ça donne des trucs Fou, ouais, bah, ouais. vachement Il joue avec la bien. mise en page, ouais, ça. Voilà, c'est vraiment super. En plus, c'est vraiment le genre de truc que tu peux aborder comme tu veux. Tu peux te concentrer sur un seul des récits si tu veux. Tu peux l'annoter toi-même si tu t'y retrouves. Tu peux te laisser te paumer dedans et voir où ça mène. Et voilà. Et c'est vraiment un truc complètement unique, en fait. Et voilà, je le conseille à tout le monde. Ça s'appelle La Maison des Feuilles. Il y en a encore quelques exemplaires, je vois. Je sais aussi qu'il y a des gens qui commencent à avoir du mal à le trouver. Pour info, voilà, ça coûte 29,50 €. Et c'est cette édition-là. Ok, Voilà. ça marche. C'est un autre truc. Ouais, bah, tu vois, tu peux me l'expliquer. De tête, je connaissais pas, mais en fait, si tu l'as expliqué, c'est vrai que Marie me l'avait dit que c'était un livre assez particulier, mais qui était vraiment une bonne expérience pour coup à lire. Par contre, c'est vrai que dans la forme, ça peut rebuter un petit peu. Ah parce bah que c'est ouais, vrai tu que, me montrais les pages, ouais, effectivement. bon, y a des trucs, voilà, des fois c'est des entretiens psychologiques qui sont mêlés à des rapports d'exploration, et puis des notes de bas de page qui finalement prennent 10 pages avec le texte principal qui reprend derrière. Enfin, voilà, mais si on s'accroche un petit peu, c'est vraiment un truc complètement unique, quoi. C'est difficile de passer à autre chose derrière, quoi. Voilà, il y a des chapitres comme ça. Ah ouais. mais, voilà, et après on va passer à des choses comme ça, des groupes, ok. voilà. Mais il y a 700 pages, il y a de quoi s'occuper un bon moment. Mais voilà. En plus, je pense qu'il y a une certaine durabilité dans le truc, quoi. On peut Ouais, je le pense. réaborder de plein de manières différentes. Je pense sur internet d'ailleurs, il doit y avoir des gens qui doivent faire des tests. Ouais, et bien tout, sûr, donc, il y a normal, des ouais. vidéos de 3-4 heures sur le truc. Voilà, Ouais. on sait que Quentin Alt 236 avait Fait fait une une vidéo vidéo, dessus, voilà. Donc Meilleur d'entre nous. il y a plein de trucs. Super, donc c'est La Maison des Feuilles, c'est ça le livre? La Maison des Feuilles, ouais. La Maison des Feuilles. Vesper, de ton côté, qu'est-ce que tu nous recommandes? Ah, bah, je vais être plus terre à terre que Marvin. Je ne recommande pas de livre, pas grande littérature pour cette semaine. Mais bah, ce week-end, j'ai rattrapé un peu les derniers visionnages, donc je suis allée voir Dune 2. Évidemment, évidemment. Alors, Dune 2 Connaissant pour toi, votre avis qu'est-ce que sur Dune c'est? 1. Qu'est-ce que c'est pour toi, Dune 2? Mais moi, j'ai bien On peut éviter le aimé. sujet. J'ai bien aimé le premier Dune. Je pensais pas qu'il allait se faire chier Démonté? dessus collégialement par tout le monde pendant l'émission que j'avais ratée. Mais moi j'avais bien aimé le 1 et j'ai bien aimé le 2. Voilà, pour la faire courte, mais c'est pas l'objet de ce soir. Mais on va dire que il y a une limite. Il y a une chose magnifique qui s'appelle la nuance, qui est entre c'est la pire merde que j'ai jamais vue et c'est le plus grand film de SF de tous les temps.
Ouais. Et voilà, je suis au milieu en fait. Donc j'ai trouvé ça sympa, voilà. Long, mais sympa. C'est ça, en fait. Ouais, Ouais. j'ai dormi que 5 minutes sur les 2h45. Donc Bravo. je suis assez Bravo. fière. Non, non, mais ouais, tu peux être fier. Heu, hein. Oui, sachant parce que le que je film suis fait vraiment tout pour te tirer vers le je sommeil. suis Donc, allée bien joué. exprès, pour la 2e fois de ma vie en séance, le Dolby de C'est mort, qui coûte un SMIC là. La première fois, j'avais pas payé, donc techniquement, c'est la première fois que je paye une séance Dolby qui voilà. Et donc je me suis dit: «Si je m'endors maintenant, ça va être la sieste la plus chère de ma life, donc il faut pas que je dorme». Donc en fait, voilà, heureusement, à un moment, quand je commençais à partir, on m'a secoué aussi, donc j'ai dormi que 5 minutes. Mais sinon, non, moi, en vrai, c'est assez bizarre de regarder un film au bout d'1 heure et demie, «Ah oui, c'est vrai, il y a Léa Seydoux», enfin, tu vois, il y a tellement de trucs et Ouais. après, t'es tellement pris dedans, enfin, pour le coup, moi, mon rapport avec Dune, c'est, j'ai vu le film de Lynch et ça s'arrête là, donc moi, Ah, je t'as vu me le raccroche meilleur? au T'as vu le bah, ouais, meilleur? je me raccroche Ah. aux branches en me disant: «Ah, lui, c'est Sting, en string, ça, c'est bon. C'est le neveu. OK et let's go» et j'avance, donc voilà, c'est un peu, C'est un donc puzzle, en bon, fait, pour toi, mais d'une c'est 2 en beau. fait, quand tu l'as vu, quoi. C'est ouais, C'est ça, ça. je me Ouais. raccroche à mes maigres souvenirs et voilà. Donc bref et donc oui, effectivement, comme je disais en début d'émission, comme tous les ans, je suis les Oscars, de chez moi. Enfin, je regarde les Oscars, voilà, Ouais, t'allais dire en temps là, je réel suis à parce Los que j'aime Angeles, moi, bien. tu vois, je fais Voilà, oui, j'ai non, un mais autre je les truc. regarde, enfin, je les regarde à l'heure, enfin, en temps réel, parce que voilà, ça me fait plaisir Avec les commentaires de. et C'est Didier Alouche, hein, c'était ça, Ah, et il a été incroyable hier soir, hein. Il a été Ah ouais? non, ouais, flamboyant. Il a pris bah, plus de vent que jamais. Ah ouais, ah putain. C'était fou. d'habitude, c'est Laurent Veil et Didier Alouche et ouais, là, c'était Antoine Decaune qui remplaçait, Laurent Veil. Et par Donc contre, juste, je te laisse après. je On t'en n'avait prie. pas le plateau rempli de gens insupportables habituels. Donc merci à Merci, eux. mon Dieu. Merci à eux. Merci, Voilà. Canal. Merci, Merci, Canal. merci à eux. C'était bien. Après, on va pas se mentir, j'ai surtout mute, Alouche et Decaune parce que Oui, bon, mais de toute façon, ça servait à rien. voilà. On va dire qu'au début, tu les vois se prendre les vents sur le tapis rouge et en fait, comme tout le monde est arrivé en retard car, il y avait une manifestation, pro-Palestine, qui bloquait les arrivées des Oui. des des actrices et tout, donc en fait, tout le monde est rentré, très, très vite et ça a démarré un petit peu en retard. Bon bref et tout ça pour dire que avant que ça commence, je voulais voir tous les films qui étaient nommés dans la catégorie meilleur film et il m'en manquait 2 à l'appel et étonnamment, enfin étonnamment, je sais pas, c'était 2 qui étaient disponibles sur les plateformes. Donc il y avait Maestro, le film de Bradley Cooper, voilà Est-ce que tu sur, savais qu'il avait passé 6 ans? bien Pardon. Sinon, juste pour faire le nez. Hein. Ah ouais, très fort. Ouais. Balèze. donc oui, qui avant de voilà, enfin le film, j'avais même pas pris le temps de le voir avant parce que c'était déjà une blague avant de voir. Donc c'est un biopic sur Leonard Bernstein, donc très, très grand compositeur qui a notamment composé la musique de West Side Story. Et oui, et c'est exactement ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire Bradley Cooper qui force pour avoir un Oscar, quoi. Donc il Ne est content, serait-ce il a pas été sa nommé. vie. Ouais. Ne Bah serait-ce pas ouais, non sa mais vie. là ouais, mais là, pire que tout, parce que enfin, Je je sais sais que pas, vous je l'ai avez pas pas vu, aimé A je Star le Is verrai pas, Born. je pense, mais Je sais que vous avez pas aimé Star Is Born, mais Star Is Born, c'était enfin, bon, c'était un remake, c'est encore un peu différent, mais c'était quand même un film. Là, oui, c'est une catégorie aux Oscars, de 2 heures, sur, Netflix, c'est assez C'est éprouvant lourd. et en Hmm. le truc, c'est que tu es censé voir le film en te disant à la fin: «Oh là là, Bradley Cooper, quel acteur incroyable» et «Oh là là, Leonard Bernstein, quel homme incroyable» et moi, je me suis juste dit: «Bradley Cooper me doit 2 heures de ma vie» et «Ah, en fait, Leonard Bernstein, c'était vraiment un connard». Donc enfin, personne n'a gagné, en fait, à la fin, je déteste les 2 Mmh. maintenant. Donc un peu compliqué. Ouais, Surtout non, qu'en c'était fait, il est sorti là où ça l'a défoncé, c'est qu'il est sorti après Tar. Et oui, Tar montrait justement une chef musicienne qui est imbuvable et qui est au coup de sa chute. Et pour le coup, en fait, ça a été vraiment un très bon film là-dessus, en fait, oui, en puis montrant c'était bien vraiment. interprété, quoi. Exactement. Et pour le coup, Ouais. lui, il arrive derrière en mode académique, genre je suis un héros. Enfin, et tu fais non, Ouais. non, Et les non. petits plans noirs et blancs et tout, Ah mais enfin, ouais. faut tout qu'il lâche la était caméra de toute façon. Ouais, ouais, enfin, ouais, faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. franchement, c'était éprouvant et donc le dernier que j'avais pas vu, qui est sorti en France, sans, tambour, ni, trompette, comme on dit, c'est, Sans com, ouais. American Fiction, Ouais. donc qui est réalisé par Cord Jefferson
et qui est sorti aux États-Unis en décembre dernier, si je me trompe pas. Et nous, en France, ça a été drop comme ça, genre bon Sur bah voilà, Prime, et le il me film est semble. nommé aux Oscars, voilà, sur plein de trucs, et lui, il est sur Prime, avec notamment Jeffrey White. Et en fait, moi, j'ai bien aimé parce que j'avais pas vu le trailer, et en fait, après avoir discuté avec des copains qui n'avaient pas du tout les mêmes attentes sur le film, parce que le trailer ne vend pas exactement ce qu'on te donne. Donc voilà, moi je l'ai perçu différemment, et en fait c'est Jeffrey White qui incarne un auteur à qui, enfin, il se rend compte qu'en fait ses livres ne sont pas dans les catégories, on va dire romans, mais plus dans les catégories, comment dire, essais d'auteurs noirs, et voilà. Et en fait il y a toute une espèce de satire sur un peu les gens de la critique, voilà, les blancs qui aiment bien un peu le drama, enfin, comment on dit? Le drama porn, enfin, Mm. ce genre de Une choses, porno misère, ouais. voilà, exactement, par rapport aux personnes noires, enfin, tout ce genre de trucs, et lui, il va décider d'en jouer. Ok. Et voilà, et le trailer ne montre que ça, et en fait, le film a beaucoup d'autres aspects, notamment le fait que, ben, en fait, c'est un espèce de, enfin, c'est un drame familial, aussi. Et donc comme j'avais pas d'idée un peu préconçue du truc, je l'ai vraiment pris, et je trouve que Jeffrey Wright joue très bien, et que c'est Sterling K. Brown qui fait son frère, et qui est vraiment bon, aussi. Et voilà, donc c'était bien cool. Et hier, ils ont eu l'Oscar du meilleur Scénario adapté. scénario adapté. Voilà. Mm. Et d'ailleurs, pour truc très bizarre, ce matin, Amazon Prime France qui fait un tweet de reco, quoi. Le lendemain Ah ouais. des Oscars, où ils ont chopé l'Oscar et ils n'étaient pas dedans, quoi. Ah non, c'est vrai. Non, ils Putain. n'étaient pas dedans. Ouais, dur. Ils ont fait un tweet de reco sur leur prod et il n'est pas Ouais. dedans. C'est super bizarre. Non, ça a été Donc, balancé littéralement. Mais en vraiment, mode, mais rien à foutre. Shadowban, Ouais. quoi. Ah, Ouais. ouais. Ah non, c'est dur. Et donc ouais, il y a Issa Rae aussi, que j'aime beaucoup. Enfin là, on commence à la voir de plus en plus, qui était dans Barbie notamment, qui était vraiment bien. Donc voilà, donc en vrai, American Fiction, enfin, si vous avez pas vu le trailer, ou alors, voilà, ne pensez pas voir peut-être exactement ce que vous avez vu dans le trailer, c'était sympa. Donc Voilà. American Et sinon, les Fiction. Oscars, c'était bien. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Ouais, Oui, ça oui, ne bon. dépassera jamais le Didier Alouche qui fait Hey Steven, French TV. Et hier, il y en a eu plusieurs comme ça, où vraiment Il y en a au eu des dernier pas mal. moment, c'était Matthew! Tu sais, il y avait Matthew McConaughey, et tu Ouais, sais, non, ils mais... couraient après, il y avait Dwayne Johnson, enfin, tu sais, personne ne le calculait, le pauvre. Dwayne! Ouais, Genre, mais non, mais... là, en plus, ils lui ont carrément mis un comic relief, c'est qu'ils ont mis Antoine Decaune à côté qui passe Ouais. 1 heure à Ouais. se foutre de sa gueule, genre, mais, Ah ouais, mais pour c'est des qu'ils ont vents, c'est tenté, nul. ils ont tenté de refaire en fait ce qui avait été fait, la magie Mais de bon, Jérôme enfin, Commander. honnêtement, La magie Jérôme Commander où c'était Ah lui qui se foutait oui. de la gueule de Didier Alouche. Et ça, c'était fou. Ça, c'était fou. C'est C'est vrai. incroyable parce qu'il y a des fous rires. Jérôme Commander n'en peut plus. Il en peut plus, il en a Mais il y a marre, de il veut se quoi. casser. Mais en même temps, tu veux faire quoi d'autre que rigoler, quoi. Enfin, C'est incroyable. non, mais tu c'est vois à quel vrai. point peut-être personne s'arrête et tout, enfin, je veux dire, c'est compliqué. Non, mais en vrai, t'es un média, t'es pas un grand média américain, le tapis Non. rouge. Non, mais les même gens les trucs de s'arrêtent pas, tapis rouge, ça n'a aucun intérêt en fait, quoi. Non, Mais Oui, non, non, non. déjà. De base. Non, c'est juste marrant, tu vois, tu te moques 5 minutes, mais vraiment, ça n'a aucun sens. Puis même, moi, je veux dire, même la cérémonie en elle-même, moi, je me suis endormi, mais Bah, de la manière cérémonie, en totalement... vrai, je l'ai trouvée. Alors, déjà, elle a démarré 2 heures plus tôt, donc c'était un peu plus simple. Oui. Je l'ai trouvée quand même pas mal rythmée. Il y avait quand même. Enfin, par rapport aux autres années, j'ai moins de trucs à reprocher. Oui, et puis tu compares au Euh, César surtout, c'est ça. Oui, c'est ça aussi, on s'ennuie moins, c'est sûr. Non, mais je trouvais que ça allait. Franchement, Ouais, ouais. je trouvais que ça passait bien. Et puis le Ok. palmarès, c'était grosso modo ce à quoi On s'y on attendait. s'attendait, mis à part, ouais, alors je sais que Marvin, ça le trigger, mais que Ah bah, j'aurais votre préféré white saviorisme, on en reparlera quand on Mais parlera de ah Gremlins. là là! Oh là Vous en là! faites pas. Vous en faites pas. Insupportable, insupportable. Vous en faites pas, j'ai une théorie là-dessus, mais je l'aurai la semaine Tu la prochaine. développeras plus tard. Oui, oui, bien sûr. François, une reco avant de finir l'émission. Est-ce que tu as une recommandation à nous passer? Ouais, pour revenir un petit peu sur ce que disait Vesper, il y a des bons biopics, en fait. Ça existe, Ça existe. c'est une catégorie. Roadhouse, par Ça va. exemple. Hein. Roadhouse. Mais Oui, c'est vrai. Oui, Roadhouse, Roadhouse, par effectivement, exemple. documentaire. Non, il y a un réalisateur que j'aime énormément, qui s'appelait Ken Russell, qui est disparu en 2011 et qui faisait des biopics formidables. Et il y en a un en fait qui vient de sortir en Blu-ray en France. C'est son biopic du compositeur Gustav Mahler. Le film s'appelle Mahler.
Il y a une couve pas possible avec une nana en culotte nazie sur la... ce qui n'est pas du tout représentatif du film, mais c'est un choix. Ma foi, c'est un choix qui appartient à l'éditeur. C'est BQHL, l'éditeur. Et non, et pour vous résumer la démarche de Ken Russell quand il aborde le biopic, en fait, il est très renseigné. C'est-à-dire que tout ce que tu vois est sourcé, documenté, mais il te fait des interprétations baroques des œuvres. Et c'est, par exemple, Listomania. C'est donc une biographie de Franz Liszt qui est joué par Roger Daltrey des Who et qui montre que c'était la première rockstar. Et on voit Franz Liszt qui fait des concerts avec des nanas qui essayent d'arracher ses vêtements. Il l'embarque à bord d'un vaisseau spatial en forme de phallus et à la fin il attaque Richard Wagner qui est un nazi qui fait des pogroms avec une guitare électrique. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Malheur, ça va Tu le vends bien, hein. ça va pas aussi loin que Listomania, Malheur, mais c'est tout aussi baroque dans la mise en scène, dans le montage, dans la déconstruction de l'intrigue. C'est les Malheurs qui vit ses derniers instants et qui voit sa vie qui revient un petit peu devant ses yeux. Et tout avec avec une utilisation de sa musique qui est absolument formidable. Enfin, c'est vraiment, voyez les biopics de Ken Russell. Ken Russell, qui est surtout connu en France pour le film maudit, vraiment maudit pour le coup, Les Diables, dont on ne verra peut-être jamais la version intégrale. Il a fait le film des Who aussi, Tommy, qui est une comédie musicale un peu barrée, complètement barrée même. Oh, mais ça va, c'est solide, Tommy, quand même. Oh, c'est super, moi j'adore. J'adore tout Ken Russell de toute façon. Et il a commencé par faire des biopics complètement cintrés pour la BBC. Il a fait une biopic d'une danseuse qui s'appelait Isadora Duncan, notamment, qui est absolument incroyable. Il a fait un Debussy, il a fait un Bartók, et puis au cinéma, ça donne ces films complètement dingues. Il a fait notamment un biopic qui est un des plus beaux films d'amour désespéré que j'ai jamais vu, qui s'appelle Le Messie sauvage en français, je crois. C'est Savage Messiah, sur un sculpteur qui s'appelait Henri Gauthier-Bresca. Et le film est fabuleux et d'une tristesse en même temps totale. Il a fait Music Lovers, la symphonie pathétique, sur Tchaïkovski, avec Richard Chamberlain. Sur l'homosexualité de Tchaïkovski. Et pareil, le film est extrêmement baroque. Il y a la caméra qui bouge dans tous les sens. Et Malheur, c'est vraiment ça. C'est une espèce d'explosion sensorielle. Le film pourrait sortir maintenant. On dirait, mais qui c'est ce clipper fou furieux, en fait? Sauf que c'est des films qui datent des années 70, qui sont beaucoup plus maîtrisés que ce que je pourrais vous laisser croire en parlant. Et c'est vraiment à voir. Voilà, la musique classique, c'est quelque chose qui m'intimide beaucoup. Et les films de Ken Russell sont une clé d'entrée absolument formidable pour découvrir ces univers-là. Voilà. Donc, les biographies Très réalisées bien. du coup par Ken Russell, et dont Malheur. Malheur, qui vient de sortir en Blu-ray en France, ouais. Super. Et écoutez, merci pour ces recommandations, et on va pouvoir finir l'émission. Il y a un truc à dire quand même. Je dirai après, t'inquiète. Ah, d'accord. Merci Marvin, merci Vesper, merci Manu, et merci François Co, notre invité. Soutenez-nous sur Patreon pour que Manu continue à acheter des Lego, pour que Karim fume la moitié de l'Amazonie, pour que Vesper puisse aller en convention pour aller essayer de gratter un autographe, pour que Marvin vit sa Miami Vice Life en Savoie, et pour que je ne tombe pas en dépression. Merci de soutenir ce podcast. Mais ça, normalement, c'est payé par la Sécu. Ah ouais, mais on ne sait plus. Tu sais, en ce moment, c'est un peu chaud. Hein, voilà. Alors que si tu bossais au double Au double deuce. double deuce. De Savoie. C'est au de Savoie. Les frais médicaux seraient pris en compte. Au Las Vegas à Saint-Malo. En plus des $500 par soir en plus. Mais... Ah, en plus, l'aubaine. Donc 3 forfaits pour nous soutenir. Le forfait 3€ chez Clis Prime pour avoir l'épisode en avance. Le forfait 5€ chez Clis Plus pour avoir l'épisode en avance plus les épisodes exclusifs. Et le forfait 10€ Hall of Fame, là c'est tout all inclusif. C'est l'épisode en avance, l'épisode exclusif, les épisodes exclusifs et les stickers. Et on remercie nos nouveaux donateurs aujourd'hui, Adrien Tess, Luc Martin et David Andrieux. Le Hall of Fame, toujours Seb Natch, Wisty, Jérémy Courtement, Jonathan Cassès, Aurel Bauer, The Gravekeeper. Et une petite annonce en avance pour ceux qui sont pour ceux en qui live. sont là, voilà. Ceux qui sont en Vous live, avez la primeur de l'info. La primeur de l'info. Nous allons effectuer notre premier live, effectivement, et ce sera à Paris, au Club de l'Étoile, le vendredi 12 avril. Et pour quel film avons-nous choisi pour faire ce live? Et je vais donner la main à Vesper parce que c'est elle qui nous a organisé tout ça. Ah bah oui. Eh bien, ce sera pour C'est voir Les ailes de l'enfer de Simon West. Putain. En 35 mm. En 35 mm, c'est putain. La cinéphilie vous inonde, quoi. Ça, c'est beau.
Ça, Voilà. c'est beau. Donc oui, on en parlera évidemment. Enfin, là, on ouvre la billetterie demain. Donc Voilà. vous aurez plus d'informations à ce moment-là. Et évidemment, on partagera ça absolument Effectivement. partout. Mais on est très contents. Et on remercie par avance. On aura le temps de faire les merci après Oui. officiellement. Mais Club de l'Étoile, pour ça, ça va être bien sympa. Ça va être fabuleux. Voilà. Donc, Ça va être dingue. Ce Ce et, sera sur les réseaux sociaux, on partagera ça. Oui, voilà, on partagera ça. Donc, pour ceux Mm. qui seront en live, la billetterie ouvrira demain. Mais pour ceux qui contrôlent le podcast, la billetterie sera déjà ouverte. Et vous aurez déjà été mis au courant si vous suivez les réseaux sociaux, même le flux. Il y aura une annonce qui sera J'espère. faite en épisode. Mais oui. Voilà, retrouvez-nous la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, là, je me trompe pas, c'est bien le Green film. Book. Voilà, le clickbait. Ça va être beau ça encore. Ça. Le film à Oscar. Clickbait. Je sais pas pourquoi j'accepte Green ça moi. Green Je- Book. Tu vois, moi, j'ai pas accepté. Mais ouais, non mais c'est toi qui as raison en plus. Quoi. Putain. Bah non mais ouais. Non. Eh oui, tu as eu raison. Tu as évité la balle, Vesper. Tu Oh as là évité là, la balle. attends, il y a The Derrick68 qui dit: est-ce qu'on pourra faire dédicacer des exemplaires de l'arbre de la Mais vie? ça n'existe pas. Après tu peux Mais- acheter, tu m'amènes ton Blu-ray de Tree of Life, je te le signe, y a pas de problème. Non, mais Voilà. bah, après, mais le problème, c'est que l'arbre de la vie, on a deux auteurs différents, c'est ça aussi. Si on veut. Ouais, mais ça il faut non. que ça reste. Moi je préférerais que ça reste du domaine de l'abstrait, tu vois. que Voilà. voilà. On peut Le- faire L'œuvre relier collective. des Non non ouais, mais acheter des bouquins qui nous rapportent de l'argent en fait, si vous voulez qu'on les Oui, signe. d'accord, c'est pas allez. Voilà. S'il vous plaît, merci. On a C'est besoin de parce manger que aussi. t'es vous avez auteur, besoin de- toi, donc. Oui, Ah bah oui. vous T'as pouvez besoin tous être auteur, hein, c'est pas compliqué, vous savez. Hein, donc, Si vous voulez, vous pouvez acheter Mad Movies. Dans les premières pages, en fait, il y a beaucoup de fanfiction avec les auteurs de Mad Movies. Alors, c'est plus Ah, niche, mais. C'est-à-dire, il y a des extraits de l'arbre de la vie dans Mad Movies. hein, bravo. Ah, ça serait fou, mais non. Mais non. Il y a des passerelles. Il y a des thématiques. Ah ouais. Des thématiques. Alors, bah écoutez, rejoignez-nous sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord, notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify, vous connaissez. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut à tous, ciao ciao. Salut. Salut! Ciao. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté. On n'a pas de blé. Mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.